Bonjour les troisièmes, donc je vous propose aujourd'hui une petite correction des exercices qui étaient à faire en début de semaine sur la résolution d'équations. Évidemment pas les exercices qui sont à faire pour lundi, qui concernent les mises en équation des problèmes. Alors je vais pas vous montrer les deux méthodes systématiquement, encore que ça me demande juste de cacher une étape, ou deux. Alors c'est parti pour le premier, donc c'était l'exercice 3, x plus 12 égale 7. Donc je recopie d'abord l'équation, x plus 12 égale 7, sans rien changer. Donc ce qui n'est pas du bon côté, je vous rappelle, on veut les x à gauche, du égal et les nombres à droite. Donc c'est plus 12 qui n'est pas du bon côté. Donc la première méthode, c'est de faire x plus 12 moins 12. Et puis de l'autre côté aussi, 7 moins 12. Pourquoi moins 12? Parce que plus 12 moins 12, je le souligne comme ça un peu, vite fait, ça s'annule, ça fait 0. Donc il va rester simplement x égale 7 moins 12. Ce qui fait x égale moins 5. Donc on peut encadrer sa réponse. Et puis on peut vérifier, simplement en remplaçant x par moins 5. Donc moins 5 plus 12, ça fait bien 7. Alors pour ceux qui veulent aller un peu plus vite et qui ont compris, eh bien on peut simplement cacher cette étape. Et dire, eh bien le plus 12 que j'avais ici n'était pas du bon côté. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien je le change de côté, mais il devient moins 12. Et il devient moins 12. Voilà pour la première équation. Deuxième équation, 9 plus x égale 15. Donc même chose, c'est le 9 qui n'est pas du bon côté, donc c'est le 9 que je dois placer dans le nombre de droite. Donc je peux faire 9 plus x moins 9 égale 15 moins 9. Donc le 9 avec le moins 9 vont s'annuler, et il va rester x égale 6. Je vérifie, 9 plus 6 égale 15. Je remplace simplement le x qui est ici par la valeur que j'ai trouvée. Ceux qui veulent aller plus vite, eh bien simplement, ils écrivent ni le 9 ni le moins 9, ils écrivent simplement x égale 15 moins 9, en disant le 9 change de côté en changeant de signe. Équation suivante, 3,2 plus x égale 6. Donc toujours pareil, je vais maintenant faire directement la méthode rapide. Donc le 3,2 va changer de côté, et je vais donc obtenir x égale 6 moins 3,2, autrement dit x égale 2,8. Et je remplace 3,2 plus 2,8 est bien égal à 6. Équation suivante, x moins 10 égale 5. Donc le moins 10 va passer à droite en devenant plus 10. Donc x égale 5 plus 10, x égale 15. Je vérifie, en remplaçant x, 15 moins 10 est bien égal à 5. Alors attention, il ne s'agit pas de juste d'écrire le résultat sans vérifier. Si vous remplacez x par le nombre que vous avez trouvé, vous écrivez automatiquement tout ça sans faire de calcul, c'est pas une vérification ça. Donc moi je le fais rapidement parce que c'est juste 15 moins 10, mais si c'était un calcul plus long, il faut bien sûr prendre le temps de faire le calcul, éventuellement à la calculatrice. X moins 6,5 égale 8, x égale 8 plus 6,5, puisque le 6,5, le moins 6,5 devient plus 6,5. Ce qui fait x égale 14,5. Et puis 14,5, que je remplace ici, moins 6,5, on fait le calcul, ça fait bien 8. Et dernière équation pour l'exercice 3, x moins moins 3 égale 8. Alors qu'est-ce qui se passe quand on a deux moins comme ça? Eh bien, vous savez, l'opposé d'un nombre négatif, c'est un nombre positif. Donc x plus 3 égale 8, x égale 8 moins 3, x égale 5. Je remplace 5 moins moins 3, ça fait 5 plus 3, et ça fait bien 8. Voilà pour le premier exercice. Alors le deuxième, c'était le numéro 6, qui était sur la même page, me semble-t-il. Alors, c'est des équations aussi très simples, basiques on va dire, seulement c'est pas les mêmes que dans l'exercice 3, cette fois-ci là c'était x plus un nombre, et là c'est x fois un nombre, 2x c'est x fois 2. Donc pareil, on va en faire 6.
Alors, 2x égale 11, la méthode c'est, je recopie d'abord, 2x égale 11. La méthode c'est de diviser de chaque côté par 2, puisque c'est 2x. Donc 2x sur 2 égale 11 sur 2, x égale 5,5. On vérifie, on remplace le x par 5,5, donc 2 fois 5,5 est bien égal à 11. Alors, moins 4x égale 13. Alors je divise par quoi? Eh bien je divise par moins 4, puisque c'est moins 4x. Donc de l'autre côté aussi, 13 sur moins 4. Les moins 4 se simplifient, il reste x égale 13 sur moins 4. Ou on peut mettre le moins ici, moins 13 quarts. 2,6x égale 31,2. Donc je divise par 2,6 à gauche, et je divise par 2,6 à droite. Et j'obtiens x égale 31,2 sur 2,6, ce qui fait 12 d'ailleurs. Donc je vérifie, 2,6 multiplié par 12, vérifiez-le si vous voulez en faisant la calculatrice, on obtient bien 31,2. X sur 9 égale 5. Alors là c'est pas x fois quelque chose, encore qu'on pourrait dire que c'est x fois 1 neuvième, qui est égal à 5. Alors, si je reviens à celui-là, 2x égale 11, comment je me suis débarrassé du 2? En divisant par 2. Donc là, il faudrait que je divise par 1 neuvième. Est-ce que vous vous rappelez les fractions à étage? Quand on divise par une fraction, on multiplie par son inverse. Donc c'est comme si on multipliait par 9 sur 1. Mais 9 sur 1, c'est 9 finalement. Donc c'est comme si on multipliait par 9. Donc la méthode, quand vous avez comme ça un dénominateur, on peut dire c'est un peu le contraire, on multiplie par le dénominateur en haut et en bas. Pour la même raison, c'est que quand je vais faire x sur 9, quand je vais faire fois 9, et de l'autre côté aussi, 5 fois 9, et bien les 9 vont pouvoir se simplifier. En gros, si le 2 il est en haut, et bien moi je vais le mettre en bas, et s'il est déjà en bas, ben moi je vais le mettre en haut. Dit un peu comme ça, de façon simplifiée. Donc j'obtiens x égale 45. Je vérifie, 45, je remplace ici, 45 divisé par 9, est bien égal à 5. X sur 12 égale moins 7, même chose, x sur 12 fois 12, comme ça les 12 pourront se simplifier, égale moins 7 fois 12. Donc ce qui fait x égale moins 84. 7 fois 10, 70, et 7 fois 2, 14. Et le dernier, x sur moins 6 égale 8, x égale 8 fois moins 6, x égale moins 48. Donc je vais aller un peu plus vite, je vais pas recopier en mettant le fois moins 6 en haut et en bas. Donc pour ceux qui ont besoin de l'étape supplémentaire, je peux vous montrer rapidement. L'étape que je n'ai pas écrite, ce serait x sur moins 6 fois moins 6 égale 8 fois moins 6. Et le moins 6 et le moins 6 ici vont disparaître, il va rester seulement x. Voilà pour l'exercice 6. L'exercice 9, donc il fait appel aux deux méthodes précédentes, à la fois les équations du type x plus a égale b, et les équations du type ax égale b. Donc il y aura besoin d'une étape supplémentaire. Première équation, 2x plus 8 égale 7. Alors déjà, qu'est-ce qui n'est pas du bon côté? Donc 2x c'est bon, ce qui doit être à gauche, et plus 8, bah non, c'est lui. C'est lui qui n'est pas du bon côté, donc il faut l'envoyer là-bas. Donc c'est simple, 2x égale 7 moins 8. Ceux qui ont besoin, ils vont écrire 2x plus 8 moins 8 égale 7 moins 8. Donc 2x égale moins 1. Et là j'en suis à une étape exactement la même que l'exercice qu'on vient de faire à l'instant. Regardez ici, 2x égale 11, on divise par 2. Donc 2x égale moins 1, eh bien on divise par 2 aussi. 2x sur 2 égale moins 1 demi. X égale moins 1 demi. Puisque les deux, ici et ici, se simplifient. Ou moins 0,5 pour ceux qui préfèrent les nombres décimaux. Donc je vérifie. 2 fois moins 1 demi plus 8 égale... Donc là, il ne faut pas écrire 7 directement comme ça sans calculer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut prendre le temps
de le faire. Donc 2 fois moins 1 demi, les deux se simplifient, ça fait moins 1, et moins 1 plus 8, ça fait bien 7. 4 moins 8x égale 15. Alors, qu'est-ce qui n'est pas du bon côté? Eh bien, c'est lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de x et qu'il devrait être à droite. Donc, le moins va rester avec le 8x, hein, moins 8x égale 15 moins 4. Moins 8x égale 11. Je divise de chaque côté par moins 8. 11 sur moins 8. Et j'obtiens x égale moins 11 huitièmes. Vous pouvez vous amuser à calculer si vous voulez une version décimale. 4 moins, je vérifie, moins 8 fois moins 11 sur 8 égale... Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette multiplication? Déjà, il y a moins multiplié par moins, ça fait plus. Les 8 et les 8 vont se simplifier. Donc, il va rester 4 plus 11, qui fait bien 15. 5x plus 11 égale 3x plus 5. Là, vous voyez, on a des x à gauche et à droite, et on a des nombres à gauche et à droite. Alors, toujours pareil, les x doivent être à gauche, et les nombres doivent être à droite. Donc, celui-là est du bon côté, le plus 11 ne l'est pas, le 3x ne l'est pas, et le plus 5 est du bon côté. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je change? Eh bien, celui-là qui doit aller là-bas, et celui-là qui doit revenir ici. J'obtiens donc 5x moins 3x égale 5 moins 11. N'hésitez pas à faire les étapes supplémentaires si vous en avez besoin. 5x moins 3x, ça fait 2x, et 5 moins 11, ça fait moins 6. 2x divisé par 2 égale moins 6 divisé par 2, x égale moins 3. Alors je remplace, mais je remplace, comme je vous l'ai montré dans la leçon, séparément à gauche et à droite. Bon, je vais remplacer d'abord à gauche. Donc 5 fois moins 3 plus 11 égale 5 fois moins 3, ça fait moins 15, et moins 15 plus 11, ça fait moins 4. Je remplace maintenant de l'autre côté. 3 fois moins 3 plus 5. 3 fois moins 3, ça fait moins 9, et moins 9 plus 5, ça fait aussi moins 4. Donc c'est bon, on a la bonne solution, x égale moins 3. Dernière équation, alors même chose, qu'est-ce qui n'est pas du bon côté? Donc le 4x, c'est bon. Le moins 3, ici, doit aller là-bas. Et le moins 2x doit revenir ici. Ce qui nous donne 4x plus 2x égale 8 plus 3. Ce qui fait 6x égale 11, x égale 11 sixième. Je vais vérifier à gauche et à droite. Alors d'abord à gauche. 4 fois 11 sixième moins 3. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut déjà simplifier par 2. Je peux faire la multiplication. 44 sur 6 moins 3. Si je simplifie par 2 ici, ça fait 22 sur 3 moins 3. Ensuite, je vais mettre un même dénominateur en rajoutant sur 1 et en multipliant par 3 en haut et en bas. Ce qui fait 22 tiers moins 9 tiers, ce qui fait 13 sur 3. Ensuite, je dois remplacer à droite moins 2x plus 8. Donc, moins 2 fois 11 sixième plus 8. Ce qui me fait moins 22 sur 6 plus 8. Autrement dit, moins 11 sur 3 plus 8. Je mets au même dénominateur, fois 3 fois 3. Moins 11 tiers plus 24 tiers, ce qui fait aussi 13 sur 3. Alors j'ai détaillé la vérification, si vous pouvez faire la calculatrice votre vérification. Hein. Autrement dit, vous tapez ce calcul, la calculatrice va vous donner 13 tiers, vous le notez sur votre feuille, vous faites ce calcul, elle va vous donner encore 13 tiers, donc c'est bon, quand on remplace x par 11 sixième ici, on trouve bien le même résultat à gauche et à droite. Exercice 32. Développer et réduire l'expression, et puis résoudre l'équation. Alors c'est parti, développer et réduire 6x moins 2 moins 4x plus 92. Il y a une seule chose à développer, c'est ce 6 ici, qu'on doit distribuer là et là. Donc 6 fois x moins 6 fois 2 moins 4x que je recopie plus 92.
Donc 6 fois x, 6x, moins 12, moins 4x, plus 92. Qu'est-ce que je peux faire là? Eh bien, je vais mettre les termes en x ensemble, on prendra bien les signes qui vont avec, et puis les nombres qui n'ont pas de x ensemble aussi. J'obtiens donc 6x moins 4x qui fait 2x, et puis 92 moins 12 qui fait 80. Voilà l'expression qui est réduite au maximum, et on l'a développée et on l'a réduite. Question 2. Résoudre l'équation 6 fois x moins 2 moins 4x plus 92 égale 17. Alors vous voyez évidemment que c'est la même expression, hein, ici et ici. Et vous l'avez développée dans la première question. Donc ce qui veut dire que cette expression-là est toujours égale à cette expression-là, quelle que soit la valeur de x. Donc résoudre l'équation 6 fois x moins 2 moins 4x plus 92 égale 17, c'est la même chose que résoudre l'équation 2x plus 80 égale 17. Pourquoi? Parce qu'en développant cette expression et en la réduisant, j'ai trouvé cette expression-là. Donc ces deux expressions sont les mêmes. Ces deux équations auront la ou les mêmes solutions. Alors quitte à choisir, je préfère résoudre celle-là parce qu'elle est ça sera plus rapide. Si je veux résoudre celle-là, comment je fais? Eh bien, je vais devoir refaire ce travail de réduction, et puis ensuite commencer à résoudre. Alors 2x plus 80 égale 17, ça ressemble à celle qu'on a fait dans l'exercice précédent ici. Je dois d'abord identifier qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'est pas du bon côté. Et bien, ce qui n'est pas du bon côté, c'est juste ce plus 80. Donc je vais le changer de côté. Ça va me donner 2x égale 17 moins 80. Ce qui fait 2x égale moins 63. Et ensuite, je divise par 2. 2x sur 2 égale moins 63 divisé par 2. X égale moins 31,5. Alors j'encadre un peu à l'arrache. Vous, si vous encadrez à la règle, ça sera beaucoup mieux. Vérification. Quand même, il ne faut pas oublier de vérifier. Alors je repars cette fois-ci de mon équation quand même de départ, qui était ici. Et puis je vais remplacer x par moins 31,5. Alors je peux écrire si vous voulez l'expression avec x d'abord, 6x moins 2, moins 4x, plus 92, et j'écris pas égal 17, hein, puisque je vais faire le calcul et j'espère trouver 17. Si je trouve pas 17, c'est que j'ai fait une erreur dans ma résolution. Donc c'est parti, 6 fois moins 31,5 moins 2, moins 4 fois moins 31,5, plus 92. Égale, alors 6 fois moins 33,5, il faudra faire le calcul entre parenthèses en premier. Ensuite, je pourrais calculer ça en même temps, moins 4 fois moins 31,5, ce qui fait plus 126, et puis plus 92. 6 fois moins 33,5, ça fait moins 201, plus 126, plus 92. Moins 201, plus 126 plus 92, la méthode c'est peut-être de faire les deux positifs ensemble, le plus rapide. Moins 201 plus 218, et on obtient heureusement 17. On est soulagé, on a bien trouvé ce qui était attendu, c'est-à-dire 17. Dernier exercice qui ressemble beaucoup à celui qu'on vient de faire. D'abord une première question où il faut développer et réduire, et puis une deuxième question où il faut résoudre l'équation. Alors c'est parti. Première question, 4 fois x moins 5. Donc on fait 4 fois x moins 4 fois 5, ce qui fait 4x moins 20. Je présente en ligne pour une fois, même si c'est beaucoup mieux de le faire en colonne, d'aller à la ligne à chaque étape. Et deuxième développement, 6 fois moins x plus 2. Donc 6 fois moins x plus 6 fois 2, ce qui fait moins 6x plus 12. Ok, résoudre l'équation, 4 fois x moins 5, comme par hasard c'est la première expression, égale 6 fois x moins x plus 2, qui est comme par hasard la deuxième. Alors résoudre cette équation, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, résoudre l'équation 4 fois x moins 5 égale 6 fois moins x plus 2, c'est la même chose que résoudre l'équation 4x moins 20, qui est égal au développement de 4 fois x moins 5, égale moins 6x plus 12, puisqu'il est
puisque c'est l'expression développée de 6 fois moins x plus 2. Donc je vais résoudre l'équation 4x moins 20 égale moins 6x plus 12. Alors j'identifie ce que je dois changer de côté, le moins 20 qui doit aller à droite, et le moins 6x qui doit revenir dans sa famille à gauche. Alors c'est parti, 4x plus 6x égale 12 plus 20. 4x plus 6x, ça fait 10x, et 12 plus 20, ça fait 32. Divisé par 10, c'est bien, c'est facile. 10x sur 10 égale 32 sur 10. X égale 3,2. On divise par 10, hein, ça décale le nombre ou ça décale la virgule. En tout cas, ça fait bien ici 3,2. Alors, vérification. Comment je vérifie? Eh bien, je prends ma solution. X égale 3,2. Et je vais venir la remplacer d'abord ici. Je vais remplacer x par 3,2. Et puis dans un deuxième temps, je vais aller remplacer ici. Et puis j'espère trouver la même réponse, le même résultat de calcul, quand j'aurai remplacé à gauche et quand j'aurai remplacé à droite. Alors c'est parti, 4 fois x moins 5 égale 4 fois 3,2 moins 5 égale 4 fois moins 1,8 égale moins 7,2. Je vais maintenant remplacer à droite, donc 6 fois moins x plus 2 égale 6 fois moins 3,2 plus 2 égale 6 fois 1,2 moins 1,2 parenthèse égale moins 7,2. Donc c'est parfait, on trouve 7,2 à gauche et 7,2 à droite, donc notre solution qui était 3,2 est bien la solution de cette équation. Donc j'ai corrigé ces exercices, j'espère que ça vous a un peu aidé, que vous les aviez fait déjà correctement, et puis je ferai la même chose si ça vous plaît, si ça vous intéresse, je ferai la même chose pour les exercices de mise en équation qui sont à faire pour lundi. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end.